Alors, depuis le retour du Royaume du Maroc à l'Union africaine depuis 2017, après donc une longue absence, l'orientation royale concernant la contribution du Royaume au sein de l'institution panafricaine, c'était très très clair, c'est de placer les intérêts du citoyen africain au centre de l'agenda panafricain. Donc la contribution du Royaume, de la mission permanente du Royaume du Maroc à Addis, finalement donc, est guidée par ce principe. Parmi ces entraves et ces obstacles, donc c'est l'absence d'infrastructures, qu'ils soient donc digitales, qu'ils soient logistiques, infrastructures routières, connectivité finalement maritime, etc., qui bloquent l'accélération donc de l'agenda 2061. D'où donc l'importance de ce forum, de cette deuxième édition du forum Logiter, qui vraiment révèle une importance stratégique donc pour l'accélération des objectifs de l'agenda 2063. Donc la connectivité, elle est centrale dans le triptyque développement, d'accord, et mise en œuvre de l'agenda 2063. On ne peut parler d'une Afrique intégrée, prospère, d'accord, sans qu'il y ait vraiment une connectivité sur tous les plans, donc à la hauteur des aspirations des uns et des autres. Donc ce forum, encore une fois, vient encore une fois rappeler donc l'importance stratégique de la connectivité et aussi l'opportunité avec d'exposer l'expérience marocaine dans ce domaine, les ports de Tanger, l'infrastructure routière, ferroviaire, etc. Et aussi rappeler que le Royaume du Maroc, conformément à la vision royale, il est engagé dans une solidarité agissante avec donc, les pays amis et frères donc, de l'Afrique, de partager l'expérience dans ce domaine. L'objectif étant justement donc, de réaliser une Afrique intégrée, prospère, toujours gardant à l'esprit que l'objectif primordial et premier, c'est de servir donc, le citoyen africain et de mettre les intérêts du citoyen africain au centre de l'agenda panafricain. La coopération sud-sud repose sur ce principe de connectivité. Sans connectivité, ça veut dire renforcer la connectivité au niveau de l'Afrique, la coopération sud-sud va rester toujours limitée dans son impact. Et par conséquent, l'impact sur donc, le citoyen africain. Donc le Maroc, encore une fois, il prend le lead donc, sur cette thématique importante, en rassemblant donc, plusieurs acteurs, sociétés, en fin de compte, les sociétés privées, secteur privé, pardon, les acteurs clés venant donc d'un certain nombre de pays africains, la région du Nord, etc. Donc notre souhait, c'est de voir ce forum continuer sur une base régulière, mais aussi soit l'occasion d'évaluer donc l'évolution et les progrès dans le domaine de la connectivité. Et ça, c'est fondamental. Il ne suffit pas uniquement d'exposer le constat et de dire que voilà, on est loin donc, de l'intégration parce que la connectivité reste toujours limitée. Mais je pense que maintenant, il faut une approche pragmatique et que ce forum gagne, comment dirais-je, que le forum devient vraiment une plateforme d'évaluation, d'échange d'expertise, comme on le voit finalement donc, actuellement. C'est vraiment donc, hautement apprécié donc, les efforts consentis par l'ECOSOC de l'Union africaine, par donc, les ministères concernés, transport logistique, développement durable et aussi l'organisation de l'Union africaine concernant les organisations de transport et logistique. Donc, encore une fois, notre souhait, c'est de voir ce forum continuer
mais servir de plateforme réelle, aussi bien d'évaluation que d'échange d'expertise. Et aujourd'hui, c'était une démonstration, bien sûr, sous le patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et en présence, bien sûr, de hauts responsables et des ministres, qui démontrent donc l'engagement du Royaume d'accompagner les pays africains et aussi les pays arabes dans l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2063 concernant le continent africain, mais aussi le partage d'expériences avec le reste des pays amis, pays arabes.